Les collines du Kansas ressemblaient à une mer jaunie par la fatigue. L'automne de 1864 avait brûlé les couleurs, ne laissant que des herbes sèches, couchées par un vent chargé de cendres. Dans le ciel pâle, une fumée lointaine s'étirait en longues traînées, comme si la guerre elle-même respirait au-dessus des vallées. Eleanor Whitfield serrait le rebord de la charrette d'ambulance jusqu'à s'en faire mal aux doigts. Le bois rugueux lui entaillait la paume, mais elle ne lâchait pas. Si elle relâchait sa prise, elle avait le sentiment que tout s'effondrerait la charrette, les blessés étendus dans la paille, son courage si dur à maintenir depuis des semaines. Son tablier d'infirmière, autrefois d'un blanc orgueilleux, n'était plus qu'un tissu grisâtre, taché de sang séché et de boue, collé à son corsage par la sueur. Le cheval de tête renâclait, nerveux. La roue heurtait un trou, la charrette bondissait, arrachant un gémissement à l'un des blessés. Éléonore posa une main sur son bras, geste presque maternel. « Courage, nous y sommes presque », murmura-t-elle, sans croire vraiment à ses propres mots. Un coup de feu éclata, sec comme un claquement de fouet. Puis un autre, plus proche. Le bois du plateau vibra. Le conducteur jura, fouettant les chevaux. La charrette prit de la vitesse. La forêt se refermait sur le chemin, sombre et étroite. Les bruits se multiplièrent, branches cassées, sabots frappant la terre, cris indistincts. Éléonore sentit la peur monter, froide et méthodique, comme une main qui se referme autour de sa nuque. Un corps bascula devant elle, l'ordonnance qui chevauchait à côté de la charrette eut le temps de tourner la tête, les yeux ronds, avant de s'écrouler, abattu net. Son cheval se cabra, renversant la charrette qui se souleva d'un côté. Éléonore ne vit qu'un mélange de ciel, de roues, de bottes. Puis le sol lui coupa le souffle. Elle tomba dans un fouillis de ronces et d'herbes sèches. L'air lui échappa des poumons dans un hoquet silencieux. Pendant quelques secondes, elle ne sentit plus que le goût métallique de la terre et le martèlement assourdissant de son cœur. Des cavaliers surgissaient des sous-bois, silhouettes brunes et grises, fusils levés, bandoulières croisées sur des manteaux usés. Les cris se confondaient, la langue du sud roulait rude dans l'air froid. Les chevaux écumaient, l'écume blanche contrastant avec la boue sombre. Éléonore essaya de se redresser. Son genou protesta, mais elle se força à se mettre debout. Elle avait appris, depuis longtemps, que rester couchée, c'était se condamner. Elle fit un pas, puis un second, prête à courir sans savoir où. Le canon d'un fusil se posa sur son épaule. La sensation du métal, glacé à travers le tissu, figea tout mouvement. Pas un geste. La voix était grave, calme, étrangement posée au milieu du tumulte. Elle tourna lentement la tête. L'homme qui se tenait devant elle n'avait pas plus de 25 ans. La barbe à peine dessinée, le visage creusé par des nuits sans sommeil, des yeux d'un gris trouble, comme un ciel avant l'orage. Son chapeau rabattait une ombre sur son front. La vareuse grise, élimée aux manches, portait encore, malgré la poussière et les taches, les traces d'un uniforme de cavalerie confédérée. Un revolver pendait à sa ceinture. Ils se dévisagèrent une seconde qui sembla beaucoup trop longue. « Je ne suis pas armée, » dit Éléonore, la voix étonnamment stable. « Je suis infirmière. » Il ne baissa pas son fusil. Son regard glissa sur son tablier maculé, sur les taches anciennes, sur les doigts encore tremblants mais décidés. Derrière lui, d'autres soldats encerclaient la charrette, renversaient des caisses, arrachaient les couvertures. Un blessé gémissait, tiré au sol sans ménagement. L'air empestait la poudre, la sueur et la peur. « Infirmière de l'Union » demanda-t-il enfin. Elle déglutit. « Oui. Mais je soigne qui en a besoin. Bleu ou gris. Je n'ai pas de fusil, seulement des aiguilles. » Un autre soldat, plus âgé, à la moustache épaisse, s'approcha en grondant. « M.C. Callen, qu'est-ce que tu fabriques? Attache-la. Les Yankees parlent toujours bien. » Éléonore sentit son ventre se contracter. Elle serra les poings, prête à encaisser, à se débattre s'il le fallait. L'homme au fusil M.C. Callen ne détourna pas les yeux d'elle. Il resta silencieux un instant, comme s'il pesait quelque chose de lourd et de fragile à la fois. « Elle n'est pas soldat, dit-il enfin. Elle ne représente aucune menace. »« Elle est Yankee, » cracha l'autre. « C'est assez. » M.C. Callen eut un mince sourire, sans joie. « Si tu remontes assez loin, nous sommes tous Yankees de quelqu'un, » répondit-il, la voix dure. Les jurons fusèrent, mais l'homme moustachu finit par hausser les épaules et repartir, attiré par les caisses de vivres. Le fusil s'abaissa. Éléonore sentit ses genoux faiblir, mais elle resta debout, par obstination plus que par force. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Éléonore Whitfield. » Il répéta son nom,
presque pour lui-même, comme pour s'en souvenir. Autour d'eux, les chevaux piétinaient, on finissait de rassembler les prisonniers. Un jeune infirmier de l'Union tenait ses entrailles à pleines mains, recroquevillé dans la poussière. Éléonore fit un mouvement instinctif vers lui. La main de M.C. Callen se referma sur son bras. « Pas maintenant, murmura-t-il. Vous vous feriez abattre. »« Je peux l'aider, » protesta-t-elle, la voix étranglée. Il hésita. Ses doigts se desserrèrent, mais il ne la lâcha pas tout à fait, comme s'il craignait à la fois pour elle et pour lui. « Restez près de moi, dit-il enfin. Et ne parlez que si je vous le demande. » Elle hocha la tête. Elle ne savait rien de cet homme, pas ses idées, pas son passé, rien, sinon qu'il venait, à l'instant, de choisir de ne pas la livrer à la haine aveugle. Ils avancèrent côte à côte, à travers le chaos de la route éventrée, des blessés, des caisses renversées. Chaque pas d'Éléonore résonnait en elle comme une promesse muette, celle qu'elle n'abandonnerait pas sa vocation, même au milieu de ses ennemis. À l'orée des arbres, elle aperçut, entre les troncs, des tentes dissimulées dans la forêt, un campement grossier, presque invisible depuis la plaine. L'avant-poste confédéré. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle était une prisonnière, conduite au cœur d'un nid d'ennemis. Pourtant, malgré la peur qui tambourinait dans sa poitrine, une certitude étrange naissait en elle. Tant que cet homme au regard gris marcherait à ses côtés, le danger aurait un visage, mais pas uniquement celui de la mort. Quelque chose venait de se déplacer, imperceptiblement, dans l'ordre brutal de la guerre. Elle ne savait pas encore qu'à cet instant précis, leur vie à tous deux avait déjà quitté l'ancien chemin. La forêt enveloppait le campement comme une cage vivante. À peine arrivée, Éléonore ressentit cette impression d'étouffement, l'odeur des pins mêlée à la fumée froide des feux de camp, les silhouettes sombres qui circulaient entre les tentes, les regards soupçonneux qui glissaient sur son tablier taché. Elle fut conduite vers une toile usée, tendue entre deux troncs, où l'on avait placé une caisse en guise de siège. Pas de chaîne. Pas de barreaux. Mais elle comprit tout de suite, s'enfuir serait impossible. Les arbres étaient trop denses, les guetteurs trop nombreux, et elle n'avait ni la force, ni les armes, ni la chance en sa faveur. Lysandre M.C. Callen se posta près d'un pin à quelques pas de là, les bras croisés. Il ne disait rien. Son fusil pendait à son épaule, mais son regard restait presque continuellement fixé sur elle, comme s'il cherchait à prévenir un danger avant même qu'il ne surgisse. Les autres soldats, eux, ne se gênaient pas pour la dévisager, certains avec méfiance, d'autres avec une hostilité franche. À leurs yeux, elle n'était qu'une intruse vêtue de blanc. Elle détourna le regard, respirant lentement pour ne pas laisser la peur l'envahir. Restez calme. Restez droite. C'était tout ce qu'elle pouvait faire. Un gémissement brisa le silence. Un son aigu, douloureux, presque enfantin. Éléonore tourna la tête. À quelques mètres, sur une civière posée à même la terre, un jeune soldat, peut-être 17 ans, se tordait de douleur. Une main crispée sur son flanc, l'autre cherchant désespérément un appui. Le bandage qui entourait sa taille était traversé d'une large tache sombre qui s'étendait encore. Sans réfléchir, elle se leva. « Ce pansement est mal posé », murmura-t-elle en s'approchant d'un pas. Aussitôt, une ombre massive se dressa devant elle. « Halte là », gronda un soldat au visage carré. « Tu ne touches pas à lui. » Il leva une main comme pour la repousser. Elle s'immobilisa, les yeux fixés sur le jeune blessé dont les lèvres bleuissaient déjà. « Je peux l'aider » dit-elle d'une voix dure. « Si vous continuez à ignorer ce saignement, il ne passera pas la nuit. » « Elle ment » répliqua un autre. « Elle veut finir le travail de ses camarades. » Le chaos montait. Déjà, deux hommes s'approchaient pour la ramener à sa tente. C'est alors qu'une voix, ferme et calme, coupa net l'agitation. « Laissez-la. » Lysandre s'était avancé, les bras décroisés, la mâchoire serrée. Il ne criait pas. Il n'avait pas besoin de crier. Son ton portait une autorité que même ses supérieurs hésitaient parfois à contester. « Elle est infirmière » ajouta-t-il. « Et ce garçon va mourir si personne n'intervient. » Un silence lourd s'abattit. Les deux hommes échangèrent un regard vexé, mais se reculèrent. Éléonore s'agenouilla près du blessé. Sa respiration devint plus lente, plus méthodique, comme si son corps connaissait par instinct le chemin à suivre. Elle défit le bandage, dévoilant la plaie béante sous laquelle le sang pulsait encore par à-coups. « Il faut nettoyer », dit-elle doucement au jeune soldat. « Ça va brûler, mais je serai rapide. » Le garçon hocha imperceptiblement la tête, les dents serrées. Ses doigts agissaient déjà, ciseaux improvisés pour couper le bandage, eau chaude qu'un soldat, hésitant,
lui apporta finalement sur ordre de Lysandre, aiguille et fil tirés de sa sacoche récupérée dans la charrette renversée. Autour d'elle, les hommes observaient, certains fascinés, d'autres méfiants, tous silencieux. Elle travaillait vite, précise, concentrée, mais aucune froideur dans ses gestes. Une douceur presque maternelle dans la manière dont elle posait une main apaisante sur l'épaule du jeune blessé chaque fois que la douleur montait d'un cran. Lorsque le dernier point fut noué, elle plaça une couverture sous sa tête et murmura « Le pire est passé. Reste tranquille. Tu vas vivre. » Un souffle de soulagement traversa l'assistance. Lysandre resta immobile quelques secondes. Puis il hocha lentement la tête, comme pour lui dire silencieusement qu'il avait compris quelque chose de plus profond que ce simple acte médical. La journée bascula lentement dans la soirée. Le froid devint vif, mordant. La fumée des feux s'épaissit entre les troncs, et un calme étrange s'installa dans le camp. Éléonore s'assit près du brasier, les mains tendues vers la chaleur, encore tremblante. L'adrénaline retombait. Lysandre apparut devant elle, un gobelet d'un liquide brumeux dans la main. « Ce n'est pas du café, dit-il. Mais ça réchauffe. » Elle prit la tasse. « Merci. » Il s'assit à distance respectueuse. Pas trop près, pas trop loin. Comme un homme habitué à surveiller sans oppresser. « Pourquoi êtes-vous restée infirmière ?» demanda-t-il après un long silence. « Dans ce chaos, j'aurais fui si j'avais eu le choix. » Elle regarda les flammes danser. « Parce que quelqu'un doit sauver ceux qui restent au sol pendant que d'autres s'entêtent à se tirer dessus. »« Et vous ? Pourquoi êtes-vous là ?» Lysandre ralentit sa respiration. Son regard se perdit dans le feu. « Parce qu'on m'a dit que c'était mon devoir. Que je déshonorerais la mémoire de mon frère si je ne suivais pas sa route. » Elle leva les yeux vers lui, soudain touchée par la fragilité derrière le fusil. « Et vous le croyez encore ?» Il eut un rire bref, sans joie. « Je ne sais plus. » Une bouffée de vent fit danser les flammes et arracha quelques étincelles qui montèrent vers le ciel. Éléonore sentit un tressaillement étrange, un instinct qu'elle n'avait jamais eu en présence d'un soldat ennemi. Pas de confiance totale. Pas de sympathie idiote. Mais une absence de peur. Une sorte de suspension. Comme si la guerre, pour un court instant, avait cessé de les séparer. Elle garda le silence, la chaleur du gobelet dans ses mains comme une présence rassurante. Lysandre ne parla plus, mais il resta là, veillant sur elle sans le dire, comme s'il savait que cette nuit ne devait pas être la première qu'elle traverse seule au milieu de ses ennemis. La forêt bruissait, les hommes murmuraient dans les tentes, mais elle ne se sentit plus totalement étrangère dans cette terre hostile. Et sans qu'elle puisse l'expliquer, la solitude qui l'accompagnait depuis des mois sembla reculer d'un pas. La pluie de la nuit avait laissé des flaques sombres entre les tentes, et le camp entier semblait s'être réveillé d'une humeur plus lourde encore que les jours précédents. Éléonore sortit de sa tente, resserrant son châle sur ses épaules. Elle avait passé la nuit à écouter les gémissements des blessés et les murmures des soldats qui prenaient leur tour de garde. Rien n'annonçait la tempête qui allait se lever contre elle. Tout commença avec deux silhouettes qui approchaient d'un pas trop décidé, trop nerveux. Deux soldats à la mine dure, des hommes qui n'avaient jamais aimé sa présence. L'un d'eux tenait une feuille froissée entre les doigts. « Toi » lança-t-il sans préambule. « On doit te parler. » Éléonore sentit une vague glacée descendre dans son ventre. Mais elle se redressa. « De quoi s'agit-il » L'homme jeta la feuille sur la caisse qui lui servait de table. « Ça, on l'a trouvé dans tes affaires. » Elle reconnut immédiatement le papier. Un plan sommaire, tracé à l'encre pâlie. Route. Dépôt. Position des hôpitaux de campagne. Rien de militaire, rien de stratégique. Juste la carte qu'elle utilisait pour guider les charrettes médicales vers les points de ravitaillement. Mais dans ce camp, un dessin devint suspect parce qu'il provenait d'une femme en tablier blanc. « C'est un plan de logistique médicale », dit-elle posément. Rien d'autre. L'autre soldat explosa d'un rire amer. « Tu nous prends pour des idiots ? C'est un repérage pour l'Union. Tu voulais transmettre nos mouvements. » « Je ne transmets rien. Je ne suis pas éclaireur. Je suis infirmière. » Le premier s'approcha, visage à quelques centimètres du sien. Trop de détails pour une infirmière. Trop d'ordre. Trop d'encre. Son souffle empestait le tabac et la méfiance. Éléonore soutint son regard malgré le frisson qui courait dans sa nuque. Puis la toile de la tente du capitaine s'ouvrit brusquement. Le capitaine Warren, un homme à la stature imposante, regard noir et mâchoire volontaire, avançait vers eux. Il saisit la feuille, y jeta un coup d'œil rapide, puis planta ses yeux dans ceux d'Éléonore. « Où as-tu obtenu ces informations »
Je les ai dessinés. Moi-même. Pour l'intendance médicale. Un murmure se répandit. Les soldats, attirés comme par l'odeur du sang, s'approchaient, formant un demi-cercle menaçant autour d'elle. Éléonore sentit sa gorge se serrer, mais elle ne recula pas. « À quoi servent ces marqueurs » demanda le capitaine en pointant du doigt une croix. « Poste de soin. Vous pouvez le lire dans la légende. » « Je peux lire la légende. Je peux aussi lire le mensonge. » Sa voix claquait comme un fouet. « Ici, nous n'avons pas de place pour les espions. » Le mot tomba comme une pierre dans un puits. Espion. Dans ce camp, cela signifiait la mort. Un mouvement à l'arrière attira son attention. Lysandre venait d'apparaître, l'expression sombre, les poings serrés, les yeux fouillant la scène. Il avait compris immédiatement qu'un engrenage fatal s'était déclenché. Éléonore aurait voulu que sa simple présence suffise à apaiser la situation. Mais aujourd'hui, rien ne se calmerait. « Je ne suis pas espionne », répéta-t-elle, cherchant du regard un visage moins hostile. « Je soigne les blessés depuis 3 ans. Vous pouvez vous renseigner. » Le capitaine plissa les yeux. « Nous n'avons pas besoin de nous renseigner. Ce camp n'est pas un tribunal. Ici, nous tranchons vite. Je suis venu en aide à 3 de vos hommes hier, ajouta-t-elle d'un ton qui voulait être ferme. S'ils sont encore en vie, ce n'est pas grâce à vos talents. » Un murmure choqué émana de la foule. Le capitaine se raidit, ses mâchoires se crispèrent. Il se rapprocha. « Nous verrons ce qu'il en restera à l'aube. » Il fit un signe. Les 2 soldats l'empoignèrent brusquement par les bras. Lysandre avança d'un pas. « Warren. Elle n'a rien fait. Ce plan ? » « M.C. Callen, » rétorqua le capitaine d'une voix qui coupait net. « Vous parlerez quand on vous le demandera. » Lysandre le fixa avec une intensité dangereuse, une tension électrique dans les épaules. « Capitaine, laissez-moi. Une parole de plus, M.C. Callen, et je t'envoie à la surveillance des latrines jusqu'à la fin de la guerre. » Le ton était glacial. Éléonore fut tirée vers une petite tente à l'écart, une simple toile attachée par une corde. Pas de cadenas. Pas de mur. Juste l'isolement, la nuit, et la promesse qu'au lever du jour, un verdict sans appel serait prononcé. On la poussa à l'intérieur. La toile retomba derrière elle. Elle resta debout quelques secondes, trop hébétée pour s'asseoir. Puis ses jambes cédèrent. Elle se laissa tomber sur la paillasse dure, les mains tremblantes, le souffle court. Elle entendait les voix dehors. On la traitait d'espionne. De menteuse. De Yankee embusqué. Puis, au milieu du vacarme, un seul silence. Celui de Lysandre. Il restait posté juste devant l'entrée, immobile comme un arbre, sa silhouette sombre découpée par la lumière vacillante des feux de camp. Les heures passèrent, interminables. Le vent fit craquer les branches et claquer la toile. Les rires ivres des soldats s'éteignirent peu à peu. Et dans cette nuit où tout semblait se refermer sur elle, Éléonore sentit un frisson brutal monter, l'aube approchait. À minuit passé, un froissement discret. La toile se souleva légèrement. « Lysandre » murmura-t-elle. Il entra à moitié, le visage à peine éclairé par la lueur d'une lanterne posée au sol à l'extérieur. Il retira son chapeau, geste rare qui trahissait une tension inhabituelle. « Je sais que tu n'as pas menti », dit-il d'une voix basse, comme si chaque mot coûtait. « Mais je ne peux pas aller à l'encontre de Warren. Pas maintenant. » Elle inspira, luttant contre les larmes. « Alors ils vont me tuer. » Un battement de silence. Lysandre détourna le regard, la gorge serrée. « Si je te défends ouvertement, ils me feront subir le même sort. » Elle sentit un mélange d'amertume et de désespoir. « Alors tu me laisseras mourir pour sauver ta place ?» Il ferma les yeux une seconde. « Non. Je trouverai quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Mais je ne te laisserai pas seul face à eux. » Elle voulut croire. Mais la peur rongeait. « Tu pourrais défaire la corde, je partirai sans t'attirer d'ennui. » Il secoua la tête. « La forêt est pleine de patrouilles. Et de loups. Tu n'irais pas loin. » Ils restèrent ainsi, immobiles, les ombres dansant sur les parois de toile, 2 ennemis sans armes, 2 êtres pris au piège d'une guerre qui avalait les innocents. Lysandre posa une main sur le poteau de la tente. « Je serai juste là. Toute la nuit. S'il se passe quoi que ce soit avant l'aube, j'agirai. » Puis il sortit, rabattant la toile derrière lui. Éléonore l'entendit s'appuyer contre le mât. Pas un pas. Pas un mot. Juste sa présence, solide, comme un rempart fragile contre la sentence du matin. Elle resta éveillée, les yeux grands ouverts dans l'obscurité,
écoutant son souffle étouffé par la toile. À l'extérieur, Lysandre ne bougea pas. Il savait qu'il ne dormira pas. Il savait aussi que demain, il devrait choisir entre sa propre vie et la sienne. L'aube n'avait pas encore percé la forêt, mais déjà l'air glaçait les os. Un ciel couleur d'acier s'étirait entre les branches, et chaque souffle d'Éléonore formait une buée fine qui se dissipait aussitôt. On ouvrit brusquement la tente. 2 soldats entrèrent sans un mot, leurs silhouettes découpées par la lueur blafarde des premières lueurs du jour. Debout, lança l'un d'eux. Elle se leva lentement, les jambes lourdes et engourdies par une nuit blanche où le sommeil n'avait pas osé l'approcher. Ses cheveux étaient collés à ses tempes, sa gorge sèche comme du papier. Mais elle ne tremblait pas. Pas encore. On la guida vers le centre du camp. La terre gelée craquait sous ses bottes. Les hommes se rassemblaient déjà, certains la suivant du regard avec une curiosité froide, d'autres avec une hostilité assumée. Tous savaient ce qu'une accusation d'espionnage signifiait. L'aube apportait des verdicts rapides. Lysandre se tenait près des écuries. Ses épaules semblaient plus rigides qu'à l'accoutumée. Son bras droit était bandé ou la vieille blessure qui le lançait encore, mais ce n'était pas ce qui marquait son visage. C'était l'impuissance. Une douleur muette, tendue comme un fil prêt à céder. Le capitaine Warren attendait près du feu principal, les mains jointes derrière le dos. Son manteau sombre claquait dans le vent. « Miss Whitfield, dit-il, d'un ton presque cérémonieux. Une dernière chance de dire pour qui vous avez dessiné ces cartes. » Éléonore leva la tête. Son cœur battait fort, mais ses mots sortirent d'un souffle clair. « Pour les blessés. Rien d'autre. Si je devais recommencer, je le referais. » Un murmure parcourut la foule. Warren sourit sans joie. « On exécute les espions à la lisière du camp. Emmenez-la. » Lysandre fit un pas en avant. « Capitaine, dit-il, la voix grave. Vous commettez une erreur. » Silence, M.C. Callen, coupa Warren. « Tu oublies ta place. » Mais Lysandre n'obéit pas. Ses mains se crispèrent. Ses yeux gris brillaient d'une colère qu'il peinait à contenir. « Ma place, souffla-t-il. Ma place n'est pas de regarder une innocente mettre un genou à terre devant une balle. » Un silence d'acier enveloppa le campement. Les soldats se figèrent. Warren s'avança, son visage se durcissant. « Encore un mot, et tu la rejoins. » Éléonore sentit la panique monter. Pas pour elle, mais pour lui. Elle secoua légèrement la tête, un geste discret que Lysandre vit immédiatement. Un geste qui disait « N'avance pas, je t'en prie. » Les soldats la poussèrent en direction d'une clairière où des arbres noirs brisés par un incendie antérieur se dressaient comme des spectres. La neige tombée la veille formait une pellicule blanche, fragile, sur les troncs calcinés. L'endroit sentait la mort. Ils la placèrent au centre. Ses pieds s'enfonçaient légèrement dans la terre gelée. Le vent lui giflait le visage. Un soldat ivre, René, titubait près d'un tronc, une bouteille pendue à une main, son revolver à l'autre. Son regard s'embrumait de rage et d'alcool. « C'est elle » marmonna-t-il, levant l'arme. « Elle nous a vendus. Elle a fait tomber mes camarades comme des lapins. Yankee maudite. » René lança un soldat, alarmé. Mais il n'écoutait plus. Il levait déjà le canon. Éléonore ferma les yeux. Le froid se resserra autour de son cœur. Le coup partit avant qu'elle ne puisse respirer. Un choc brutal la projeta en avant. Quelque chose, quelqu'un, venait de la heurter violemment, la renversant. Ils tombèrent ensemble dans la neige. Elle ouvrit les yeux. Lysandre. Son corps sur le sien. Son souffle court. Ses doigts agrippés à sa veste. Puis elle vit la tache rouge. Large. S'étendant rapidement sur la laine grise. « Lysandre » cria-t-elle, sa voix se brisant. « Lysandre ? Non. Non. » Il grimaça, serrant les dents, la douleur traversant son visage comme un éclair. « Va bien » murmura-t-il, presque en haletant. Elle secoua la tête, les larmes brouillant sa vue. Ses mains pressèrent instinctivement la blessure, chaude et poisseuse. « Pourquoi as-tu fait ça ? Pourquoi ?» Il eut un sourire fragile, presque enfantin, presque fier. « J'ai pas eu le temps de réfléchir. » Le camp entier avait explosé en cris. On désarmait René, on le plaquait au sol. Des soldats couraient. Warren blêmissait. Mais autour d'eux, dans ce monde recouvert d'un voile de neige et d'horreur, Éléonore n'entendait plus rien. Juste le souffle de Lysandre qui devenait irrégulier. « Reste avec moi » supplia-t-elle. « Je t'en prie, reste avec moi. » Ses doigts glissaient sur sa veste, cherchant à contenir le sang,
à arrêter l'inévitable. Elle arracha une bande de tissu de sa propre sous-robe, la plaqua contre l'épaule de Lysandre. Les larmes tombaient sur ses joues, se mêlant au froid, au sang. Des soldats s'étaient rapprochés, silencieux. Le capitaine lui-même avait perdu toute arrogance. Il regardait la scène avec un malaise qui transperçait son masque d'autorité. Un soldat murmura, « Elle en a sauvé plus d'un parmi nous. » Un autre ajouta, « C'est pas une espionne, pas après ça. » Warren inspira profondément, comme s'il avalait une pierre. « Miss Whitfield. » Sa voix tremblait malgré lui. « Vous êtes libre. » Éléonore ne leva même pas la tête. Ses mains étaient couvertes de sang, son esprit rivé sur l'homme qui venait de s'interposer entre elle et la mort. « Je ne pars pas, dit-elle d'une voix cassée. Pas sans lui. » Warren hésita, puis céda. « Alors, faites ce que vous devez. » Elle appela, « De l'eau. Des linges propres. Vite !» Personne n'osa refuser cette fois. Les hommes coururent. Une sorte de respect timide, presque honteux, traversait leurs gestes. On lui tendit une gourde, un chiffon. On s'accroupit même pour l'aider à stabiliser la tête de Lysandre. Il ouvrit à peine les yeux. Son regard, habituellement si dur, si voilé, glissa sur elle avec une douceur bouleversante. « T'avais dit que je pouvais te protéger, » murmura-t-il faiblement. « Alors, je l'ai fait. » Elle sanglota, son front contre le sien. « Ne parle pas. Ne bouge pas. Je te sauverai. Je te le promets. » La neige continua de tomber, fine et silencieuse, comme un linceul sur la clairière. Mais au milieu de cette blancheur morte, un fil rouge battait encore. Celui de la vie de Lysandre. Celui qu'Éléonore refusait de laisser se rompre. La tempête arrivait. Le camp allait bientôt devoir se réfugier dans la vieille cabane qu'ils utilisaient parfois. Et elle savait une chose. Elle ne quitterait plus jamais cet homme. Pas tant qu'il respirerait encore. La tempête s'abattit sur eux comme une bête enragée. Avant même que la clairière n'ait été nettoyée du chaos du tir, le vent s'était mis à hurler dans les branches et la neige, d'abord fine, était devenue lourde, mordante, presque horizontale. Les soldats, pris de panique devant le ciel qui se refermait sur eux, ramassèrent en hâte leurs affaires, abandonnant la plupart des tentes qui s'effondraient déjà sous le poids blanc. Lysandre fut porté jusqu'à une vieille cabane de trappeurs à moitié en ruine, cachée dans l'épaisseur de la forêt. On ne savait plus qui l'avait construite, ni quand. Une seule pièce au mur de rondins disjoints, un toit rafistolé, une cheminée fendue qui crachait autant de fumée qu'elle chauffait l'air. Mais c'était un abri, le seul. Et la tempête ne laissait aucun choix. Éléonore resta collée à Lysandre, tenant d'une main la compresse qui pressait sa plaie, de l'autre soutenant son dos. Chaque pas dans la neige lui brûlait les jambes, mais elle n'abandonna jamais. À l'intérieur de la cabane, l'odeur de bois humide, de fièvre et de peur formait une atmosphère lourde, presque tangible. Les soldats se répartirent dans la pièce principale, certains jouant aux cartes, d'autres enroulés dans leurs couvertures, tous étouffés par la promiscuité. On avait laissé à Éléonore et à Lysandre un coin près du feu, un luxe inespéré dans cette cohue. Elle posa Lysandre contre un tas de sacs en toile qui servirait de lit. Il grogna en serrant la mâchoire, les traits crispés par la douleur. « Doucement » murmura-t-elle en s'agenouillant. La balle a traversé, mais l'hémorragie l'a presque emporté. Il faut nettoyer la plaie à nouveau. Il hocha faiblement la tête, les yeux mi-clos. « Je te fais confiance » souffla-t-il. Ces mots, simples, traversèrent Éléonore comme une décharge douce amère. Elle ouvrit sa sacoche médicale, son dernier lien avec sa vie d'avant, et sortit ses instruments. Tenu par la lueur tremblante du feu, son visage prit une expression déterminée, presque guerrière. Elle retira délicatement le bandage imbibé de sang séché. La plaie était rouge, violacée autour, mais pas aussi gonflée qu'elle l'avait craint. Elle nettoya, recousit ce qui devait l'être, enduisit la peau d'un mélange de plantes, écorce de saule, graisse chauffée, résine pilée, une recette improvisée née des pénuries de guerre. Lysandre ne se plaignit pas. Il serrait les dents, parfois son souffle se rompait, mais il ne gémit pas une seule fois. Éléonore finit par murmurer. « Tu peux crier, tu sais. Cela ne t'enlèvera rien. » Il eut un sourire crispé. « Si je crie, je réveille tous les fantômes que j'essaie d'oublier. Je préfère t'écouter travailler. » Elle leva les yeux. Il la regardait. Non pas comme un soldat regarde une infirmière. Mais comme un homme qui reconnaît, dans une autre âme, ce qui lui reste d'espoir. Le lendemain, la tempête était toujours là, claquant contre les vitres inexistantes, sifflant entre les rondins. Le monde extérieur n'était plus qu'une muraille blanche. Aucun cheval ne pouvait sortir.
Aucun homme ne pouvait se risquer à l'extérieur sans risquer d'être avalé par les congères. Lysandre dormait par intermittence, le souffle court. Éléonore restait à son chevet, reprenant parfois sa main entre les siennes pour vérifier sa température, ou juste, pour la sentir vivante. Les soldats, eux, se faisaient petits. Il y avait dans l'air un mélange de respect et de malaise, l'homme qui avait pris une balle pour une Yankee. Une image qui brûlait les esprits. Le troisième soir, Lysandre se réveilla alors qu'Éléonore disposait des braises pour maintenir la chaleur. « Tu vas tomber de fatigue, » murmura-t-il, la voix encore rauque. Elle secoua la tête. « Je tiens. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. » Il l'observa longuement, comme si les mots se pressaient derrière ses lèvres sans réussir à s'assembler. Puis, enfin. Je pensais, mourir. Quand René a levé son arme. Pas pour toi, je n'ai pas réfléchi, mais parce que mourir pour quelque chose de juste, ça me semblait presque apaisant. Elle détourna le regard, la gorge serrée. Ne dis pas ça. Pas comme ça. Pourquoi pas, souffla-t-il. J'ai survécu à trop de choses pour de mauvaises raisons. J'ai porté cet uniforme par obligation, par loyauté aveugle, puis par habitude. Pas une seule fois, par conviction. Éléonore sentit ses yeux se troubler. Et maintenant? Tu regrettes? Lysandre laissa échapper un rire sans joie. Je regrette d'avoir été lâche devant l'injustice. D'avoir regardé des fermes brûlées. Des hommes traînés hors de leur maison. J'ai pensé que la guerre m'excusait. Mais la guerre n'excuse rien. Elle révèle seulement ce qu'on n'a pas eu le courage d'être. Elle posa une main sur sa joue, un geste qu'elle n'aurait jamais osé faire quelques jours plus tôt. Tu n'es pas lâche. Tu es ici. Vivant. Et ce que tu as fait pour moi, cela demande plus de courage que toutes les charges de cavalerie. Il ferma les yeux, tournant légèrement la tête dans sa paume comme un homme affamé de douceur. Toi aussi, tu portes des ombres. Elle retira doucement sa main. J'ai laissé mourir un homme un jour, avoua-t-elle. Parce qu'il portait du gris. Parce que mon supérieur m'avait dit qu'il ne valait pas l'effort. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait. Je l'ai regardé partir. Le feu crépitait doucement, comme pour absorber leur confession. Tu n'es pas seul à avoir trahi tes idéaux, dit Lysandre. La guerre fait ça. Elle nous brise. Elle nous refaçonne. Elle nous vole nos miroirs. Un silence profond tomba. Un silence qui ne blessait pas. Leurs mains se frôlèrent. Puis se trouvèrent. Puis restèrent. Ils ne parlèrent plus de nord ni de sud. Plus de uniforme ni de couleur. Seulement de nuits d'hiver, de musique, de souvenirs d'enfance, de ce qui restait de leurs rêves d'avant. Quand la tempête s'éloigna enfin, le monde avait changé de visage. La forêt n'était plus qu'un paysage de glace scintillante, un silence sacré suspendu entre les branches. Les soldats sortirent prudemment, éblouis par le soleil qui renaissait. Éléonore et Lysandre, eux, restèrent un moment dans l'embrasure de la porte brisée. Elle l'aida à se lever, à faire quelques pas. Ils tremblaient encore, mais ils tenaient debout. Devant eux, le chemin semblait redevenir possible. Mais une fumée bleutée, lointaine, attira leur regard. Des silhouettes montaient le sentier. Des chevaux. Des cavaliers en manteau bleu. Unionistes. Le cœur d'Éléonore se serra. Lysandre pâlit. La guerre revenait les chercher. Et ce qui avait fleuri entre eux, fragile comme un souffle dans la tempête, allait maintenant être mis à l'épreuve du monde. La neige brillait sous un soleil froid lorsque les cavaliers bleus émergèrent enfin des arbres. Leurs silhouettes se découpèrent d'abord comme des ombres, puis les couleurs se précisèrent, les tuniques de l'Union, les casques de cavalerie, les fusils portés en travers du torse. Leur approche fit vibrer le sol sous les pas des chevaux, brisant la paix fragile que la tempête avait imposée. Éléonore sentit son cœur se contracter. Depuis des jours, elle avait redouté cet instant. Depuis des jours, elle s'était demandé comment expliquer l'inexplicable, qu'un soldat du Sud, un ennemi, était devenu la seule raison pour laquelle son cœur battait encore. Lysandre, debout près d'elle, appuyé contre le chambranle de la vieille cabane, respirait difficilement. Sa blessure, encore fraîche, l'élançait à chaque mouvement. Mais il serra les dents, refusant de montrer le moindre signe de faiblesse à ceux qui arrivaient. Les cavaliers s'arrêtèrent à quelques mètres. Le lieutenant, un homme jeune, au regard dur et la barbe piquée de givre, s'avança en descendant de cheval. Éléonore Whitfield, appela-t-il, sa voix tranchante dans l'air glacé. Elle fit un pas en avant. C'est moi. Le lieutenant la détailla longuement, comme s'il confirmait qu'elle n'était pas un mirage. On vous croyait morte ou captive. Certains disaient même que vous aviez été exécutée.
Elle inspira profondément. J'ai survécu avec leur aide. Elle ne précisa pas qui, ni comment. Son regard glissa vers Lysandre malgré elle. Ce mouvement attira immédiatement l'attention du lieutenant. Ses yeux se durcirent davantage en remarquant la veste grise, la cartouchière vide, les bottes confédérées. « Et lui » demanda-t-il froidement. Lysandre redressa les épaules malgré la douleur. « Soldat confédéré » déclara-t-il sans détour. « Je ne résisterai pas. » Un silence pesant tomba. Un soldat de l'Union cracha au sol. « Il devrait être enchaîné. » Éléonore s'interposa d'un pas. « Non. Il ne vous fera aucun mal. Il m'a protégé. Il a sauvé ma vie. Il a sauvé une Yankee » ricana un cavalier. « Laissez-moi rire. » Le lieutenant leva la main pour imposer le silence. « Madame Whitfield, vous savez que cet homme a combattu contre nous. Que notre devoir est de le capturer. » Elle hocha, mais ses yeux se remplirent d'une tristesse qui transperça même le froid. « Et mon devoir à moi est de dire la vérité. Il n'est plus un danger. C'est un blessé. Et un homme qui a posé son corps entre une balle et moi. » Le lieutenant hésita. Juste une seconde. Mais dans cet instant flottant, Éléonore crut voir l'ombre de la compassion. Deux soldats s'approchèrent de Lysandre. « Rendez votre arme » dirent-ils. Lysandre détacha lentement son revolver et le tendit sans résistance. Il ne la quittait pas des yeux. « Je devrais avoir brûlé cette veste bien avant aujourd'hui » murmura-t-il, amer. Les soldats tirèrent ses bras vers l'arrière et le lièrent grossièrement. Éléonore s'avança. « Attendez. Il est blessé. Vous ne pouvez pas. » Le lieutenant soupira. « Il sera soigné. Il aura un procès comme tous les prisonniers. » Lysandre sourit tristement. « Un procès ?» Il détourna le regard. « Je sais ce que cela vaut en temps de guerre. » Éléonore sentit quelque chose se briser en elle. Elle attrapa la main de Lysandre avant qu'on ne l'emmène. Ses doigts étaient froids, mais il les referma autour des siens, comme pour graver ce dernier contact dans sa mémoire. « Je ne te laisserai pas » chuchota-t-elle, sa voix tremblant. Il la fixa d'un regard si doux qu'elle dut retenir un sanglot. « Je crois que tu n'auras pas le choix. »« Ne dis pas ça. » Mais un soldat tira sur la corde. Lysandre fut hissé sur un cheval. Il s'assit avec difficulté, grimaçant sous la douleur de son épaule. Le soleil, filtrant à travers les arbres glacés, éclaira son visage pâli. Il inclina la tête vers elle, comme un dernier salut. « S'il existe une autre vie » dit-il d'une voix brisée. « Une vie sans drapeau, sans uniforme, je te trouverai. Avant tout. Avant même la guerre. » La corde se tendit. Le cheval avança. Éléonore resta immobile, les mains pressées contre ses lèvres, ses yeux noyés de larmes. « Je t'attendrai » souffla-t-elle. « Dans cette vie, ou dans la prochaine. » Les cavaliers s'éloignèrent, emportant avec eux la seule personne qui lui avait montré de la douceur au cœur de l'enfer. Et la forêt, silencieuse, sembla retenir son souffle. Le printemps 1865 arriva comme un soupir. La guerre prenait fin. Les armes se taisaient. Mais les blessures, elles, ne se refermaient pas aussi vite. Éléonore travaillait désormais dans un hôpital militaire de Saint-Louis, un bâtiment épuisé où les couloirs résonnaient des pas des infirmières, des cris des hommes amputés, des ronflements lourds de ceux qui sombraient dans l'opium. Elle s'occupait de tout, des fièvres, des amputations, des aveux murmurés au bord du coma. Mais aucune lettre. Aucun signe. Aucun destin de prisonnier nommé Lysandre Msekalen. Elle demanda. Puis insista. Puis se tut. Parfois, il valait mieux que l'espoir meure de lui-même, se disait-elle. Jusqu'au jour où un petit papier plié fut déposé sur son lit. Pas d'enveloppe. Pas de nom. Juste une phrase, écrite d'une main qu'elle n'aurait jamais pu oublier. Pour la fille aux yeux de prairie, je te dois encore un été. Le papier trembla entre ses doigts. Elle le porta à ses lèvres. Puis le cacha dans son porte-monnaie, contre son cœur. Les mois passèrent. Un jour, une civière arriva, portée par deux infirmiers essoufflés. Explosion près de Franklin, expliqua l'un d'eux. Aveugle. Traumatisme violent. Éléonore approcha, prête à prendre les notes, comme toujours. Mais lorsqu'elle lut le nom, son sang se glaça. Lucius Msekalen. Le prénom était légèrement différent. Mais le cœur, lui, ne s'y trompa pas. Elle lâcha la planchette. Cela résonna. L'homme sur la civière tourna la tête. « J'ai entendu ça » murmura-t-il d'une voix faible. Un sourire naquit sur ses lèvres abîmées. « Tu fais toujours tomber des choses quand tu es nerveuse ?»
Éléonore. Elle porta une main à sa bouche. Lysandre? Ses yeux bandés cherchaient sa voix. Il tendit la main, maladroite, tremblante. Elle s'en saisit aussitôt, l'appuyant contre sa joue. « Je t'ai suivi dans ma tête ?» dit-il, la voix tremblante. « Tout ce temps. Je me suis accroché à ton souvenir. Et je me suis dit, si je survis, je retrouverai ta voix. » Elle se pencha, son front touchant le sien. Les larmes ruisselaient sur ses joues. « Je ne t'ai jamais oublié. Pas un seul jour. » Il sourit, faible. « Alors laisse-moi vivre cet été que je te dois. » Lorsque la guerre prit fin, aucun drapeau ne répara ce que les hommes avaient brisé. Lysandre retrouva progressivement la vue et apprit à vivre avec le regard suspicieux que certains lui lançaient encore. Éléonore, elle, n'accepta plus jamais de travailler dans un hôpital militaire. Elle suivit Lysandre vers l'ouest, là où le passé devenait flou et l'avenir encore possible. Ils s'installèrent dans une bourgade du Colorado, un endroit où personne ne posait de questions, où les tombes portaient seulement des prénoms, où les enfants n'avaient jamais vu la guerre. Ils ouvrirent une petite clinique et une école improvisée. Éléonore soignait avec patience. Lysandre apprenait aux enfants à réparer une selle, à lire une carte, à distinguer un cerf d'un wapiti. Personne ne demandait quelle couleur d'uniforme il avait porté. Et lui ne portait plus aucune couleur. Un an plus tard, lors de la cérémonie du souvenir, Éléonore prit la parole devant le village silencieux. Elle parla d'un homme du Sud qui avait pris une balle pour elle. Un homme qui avait préféré mourir plutôt que de la trahir. Un homme qui avait compris que la vie valait mieux que les drapeaux. Un vieux soldat de l'Union s'avança et dit, « Cet homme-là, je l'ai vu après Gettysburg. Il a donné de l'eau à nos blessés quand personne ne le faisait. Qu'il ait porté du gris ou du bleu, ce jour-là, il était mon frère. » Une femme applaudit. Puis un homme. Puis un autre. Lysandre serra la main d'Éléonore, et elle sentit sa force, sa chaleur, sa gratitude. Un petit garçon tira la manche de Lysandre. « Monsieur, vous pouvez m'apprendre à tailler une croix pour la tombe de mon papa ?» Lysandre s'accroupit. « Bien sûr. Et on la fera solide. Pour qu'elle tienne longtemps. » Ce jour-là, en regardant les crocus violets qui perçaient la terre, Éléonore sut que leur guerre à eux était enfin terminée. Et leur été pouvait commencer. Si cette histoire vous a touché, pensez à aimer, vous abonner et la partager autour de vous. Merci d'être là pour ces récits où l'amour survit aux tempêtes.